Should I wear what? Power bank. A power bank. This one that I'm using. How much battery in this? Look, I have this one as well. Huh? I have this one as well. We need a cable, Type C cable. I have only this one because this I use for this phone usually. How much battery this? 100%. सबसे पहले मेरे गुरुपाद धर्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद J'offre mes hommages les plus respectueux à Shri Srimad Bhaktivedanta Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Et ensuite, j'offre mes hommages les plus respectueux à Nitya Lila Pravishta Shri Srimad Bhaktivedanta Srila Goswami Maharaj. Je touche ses pieds pareils au lotus et j'offre également mes hommages les plus respectueux à Nitya Lila Pravishta Mishupala Shrutara Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, à tous les Vaishnavas et Vaishnavis présentes, à toutes les mères, à toutes les mères bien-aimées ici présentes. J'offre mes hommages les plus respectueux à tous les invités présents. Depuis, vous avez été très patient. Je ne vais pas prendre trop de votre temps. Je veux juste dire quelques mots pour purifier ma langue. Maintenant, quelle heure est-il? Il est 2 heures de l'après-midi ici à Delhi. C'est la raison pour laquelle je vais présenter un Harikatha très court. Les dévots ici à Faridabad, la prédication qui a lieu ici a amené tous les invités qui sont présents ici, Gokul Chandra Prabhuji et d'autres familles qui sont présentes ici et qui sont très enthousiastiques à prêcher à Faridabad. Très enthousiastes, pardon.
J'ai accompli le Bhagavad Sapta ici 2 fois à Faridabad. Quel est l'essence de cette vie humaine? Après, par une très grande fortune, on obtient cette vie humaine, cette forme humaine, encore et encore. Je me souviens de ce verset. Là-bas, c'est vraiment extrêmement rare d'obtenir une forme humaine. Après avoir erré parmi 8 400 000 espèces vivantes, on obtient finalement un corps humain. Dans les Écritures, il est dit donc ainsi, l'argent, les richesses, la réputation, la gloire, en fonction du karma que nous avons accompli ou que nous avons collecté dans les vies précédentes, on obtient les fruits en conséquence de nos activités passées. Tulsidas Ji a dit c'est l'essence de cette existence que l'on doit suivre ces instructions qui nous sont données. Qu'est-ce qu'on veut obtenir dans ce monde matériel? On cherche à obtenir le bonheur. Quiconque ici veut obtenir la tristesse, levez votre main. Uniquement Kunti Devi a prié dans ce sens-là. Elle a prié Dieu en disant « Eh Prabhu, personne ne se souvient de toi au moment du bonheur, durant les moments joyeux de l'existence. On se souvient uniquement de toi lorsque l'on est triste, lorsqu'on souffre, lorsque l'on est malheureux. » Tout le monde se souvient de Dieu au moment des difficultés, au moment des moments de tristesse dans notre vie. Et lorsqu'on est heureux, est-ce qu'on se souvient de Dieu? Lorsque notre business ne fonctionne pas très bien, on dit « Eh Prabhu, que faire ?» Donc Dieu dit pourquoi est-ce que vous plaignez auprès de moi? La situation dans laquelle vous êtes à présent, c'est le fruit de votre propre karma. Si vous avez planté une plante avec des épines, qu'est-ce qui va pousser? Ce n'est pas un manguier qui va pousser, mais c'est un buisson qui sera plein d'épines. Et si vous plantez une graine de manguier, vous obtiendrez un manguier avec des beaux fruits. Donc, en fonction de nos activités passées, on obtient les fruits en conséquence.
De la même manière, le bonheur, le malheur se manifestent dans notre vie en fonction de nos activités passées. Ce samsara, si quelqu'un accomplit le bhajan, même un tout petit peu sans hypocrisie, sans duplicité, à ce moment-là, tout le karma peut être détruit. Il y avait quelqu'un qui possédait beaucoup d'argent. Il possédait un palais très opulent, une très belle famille. Dans son rêve, donc ce businessman qui avait eu ce rêve donc ce sadhu qui était venu dans la maison de ce businessman au moment de partir, il lui a dit je peux satisfaire tous tes désirs. Dis-moi ce que tu souhaites, quelle bénédiction souhaites-tu obtenir avant que je m'en aille. Donc il a dit je vais discuter avec les membres de ma famille pour voir quelle bénédiction souhaites obtenir. Donne-moi juste un jour. Donc le sadhu a dit d'accord, tu peux discuter de cela avec ta famille. Après avoir cela, cette Devi, c'était une Devi en fait qui était apparue dans son rêve. Elle a disparu. Elle s'est évanouie de son rêve. Donc il a rassemblé tous les membres de sa famille afin de discuter de quelle est la bénédiction qu'il souhaite obtenir. Quelle prière on devrait offrir, quel est le désir que l'on a, que l'on souhaite obtenir. À ce moment-là, donc avant de partir, cette Devi voulait lui donner une bénédiction. L'épouse du businessman a dit rends-toi auprès de cette Devi afin qu'elle nous donne plus de richesse et plus d'argent. Tellement d'argent pour que les 7 générations à venir, même s'ils n'accomplissent aucune activité, s'ils ne font que manger et dormir, ils pourront se maintenir. De cette manière, le fils du businessman a dit prie auprès de Devi pour qu'elle nous donne plus de terre. Si on obtient de l'argent, cet argent peut être volé, mais si on obtient des terres, ces terres ne pourront pas être dérobées. Donc chacun des membres de la famille avait un désir différent. Et il y avait un jeune enfant dans cette famille qui a donné le conseil suivant. On devrait prier cette Devi pour qu'il n'y ait pas de dispute dans notre famille, pour qu'il n'y ait que des échanges pleins d'affection et d'amour, sans aucun conflit. Donc ce jeune enfant avait donné l'idée de demander cette bénédiction à cette Devi, pour que la paix règne dans la famille et qu'il n'y ait que des échanges d'amour et d'affection. Pas de duplicité, pas d'hypocrisie, uniquement des situations harmonieuses. Donc, le businessman, lorsque la déesse s'est présentée dans son rêve,
Et il a dit qu'il souhaitait recevoir la bénédiction afin que la paix et l'harmonie règnent au milieu de cette famille. Donc cette Devi a accordé cette bénédiction à ce businessman. विवाद नहीं है, संवाद नहीं है, उस घर में कौन रहती है? लक्ष्मी देवी विराजमान हो जाती है। Parce que Lakshmi- वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्या चाहिए आप बताओ। घर में यदि घर में विवाद हो, Parce que dans une maison où règne l'harmonie, dans cette maison, Lakshmi Devi réside. इसलिए घर को Là, dans कैसे une बनाना है? maison, il y a पवित्र बनाना है। des- निर्मल करके रखें। ये गृह क्या है? मंदिर है। गृह क्या है? मंदिर में कौन रहता है? qui se rend dans le temple. आज घर में ठाकुर जी विराजमान, ठाकुर जी बोले मैं बंसी बजाऊं, तुम तो कम से कम नाचो। किंतु ठाकुर जी कहते हैं मैं बंसी बजाता हूँ और एक पति पत्नी Donc lorsque Thakurji dit je joue de la flûte dans leur querelle, alors que les membres de la famille sont absorbés dans leur querelle. हमारे कीर्तनिया आ रहे हैं ये विदेश साहित्य में। Ici, on a des kirtanias. On a Jai Govinda Prabhu, qui est un très bon kirtania de l'Occident. देखो छोटी सी किशोरी में ये कीर्तन Choti Kishori, il a chanté ce kirtan. कीर्तन यहाँ Ce kirtan qui dit Srimati Radhika danse dans mon jardin. कलह करें Et les gens se sont mis à se disputer dans l'autre pièce. Je donne cet exemple. भगवान कहने लगे De la même manière, Dieu dit ठाकुर जी कैसे सुंदर है देखो Thakurji, tellement beau. Ici, Krishna joue de la flûte. इसलिए C'est la raison pour laquelle, रखते हैं ताकि हम कल्याण si on offre l'adoration à Thakurji dans la maison, Krishna va se mettre à jouer de la flûte et il va faire danser tout le monde. Vous connaissez le kata de Mirabai? C'est un très beau kata. Shaksha Giridhari. La déité parlait à Mirabai. वो जिस संसार में माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सब Les membres d'une famille devraient être ainsi. Les parents, les enfants devraient tous, avec harmonie, offrir l'adoration aux déités présentes. Griya Mandir, la vie de famille devrait être ainsi. पवित्र होता है। देखो एक स्नान करने से पवित्र होता है Ainsi, और एक पवित्र किससे होता है? प्रभु के नाम। la pureté vient du chant des saints noms. Allez, जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु संघ donc कहते हैं Sri Chaitanya Mahaprabhu हृदय को मंदिर बनाए। हृदय को क्या बनाए? nous a conseillé de faire de notre cœur un temple मने मन मन dans lequel on peut accueillir Dieu, la personne suprême. তাহাতে তোমার পদত্তয় পরাহ যদি উদয় তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি। चैतन्य चैतन्य Dans le Chaitanya Charitamrita, महाप्रभु कहते हैं, देखो इस संसार Mahaprabhu में dit कि जो मन जो है सो कल मानी का वो मन केवल मानी मन। देखो महाप्रभु कहते हैं, मेरे मन क्या है? अभिन्न वृंदावन। क्या बोला? on devrait faire de notre cœur Vrindavan. ठाकुर जी कहाँ प्रकट होते हैं? वृंदावन। Et alors Thakurji va apparaître dans notre cœur, tout comme où, à Faridabad? Non, à Vrindavan. Krishna est apparu à Vrindavan. वो स्थान ही वृंदावन हो जाता है। वो स्थान Cet endroit est aussi appelé Vrindavan. वृंदावन नहीं रहा, कौन सा बात रह गया? इसलिए प्रभु की नाम, प्रभु की कथा हृदय में पूरी C'est la raison pour laquelle
le chant des saints noms, et Krishna lui-même va se manifester dans le cœur. Comment est-ce qu'on peut obtenir la miséricorde de Dieu, la personne suprême? On doit transformer notre maison comme Vrindavan. On voit qu'il y a des belles images ici, des belles peintures qui symbolisent l'humeur de Vrindavan. Il y a le Sevakunj, il y a Gaur Nityananda, il y a toutes ces images. Ces très belles images ici présentes. Mahaprabhu a dit, le cœur devrait être ainsi comme Vrindavan. On devrait abandonner l'hypocrisie, la duplicité. En réalité, de nombreuses personnes ne connaissent même pas cette réalité de Vrindavan. Ils disent quelque chose avec leur langue, avec leur bouche, et puis dans leur esprit, dans leur cœur, c'est autre chose qui se déroule. Donc, avec leurs mots, ils offrent des mots flatteurs, et puis dans leur cœur est rempli de poison. Donc cela symbolise l'hypocrisie, la duplicité. Il nous faut purifier notre cœur. Ainsi, dans un cœur purifié, Bhagavan pourra apparaître. Comment est-ce que l'on peut purifier le cœur? Chaitanya Mahaprabhu Darpana. Le miroir du cœur. La main représente le miroir du cœur. Lorsque l'on pose du tilak sur notre front, est-ce qu'on pose le miroir sur notre tête ou on regarde dans le miroir? C'est très beau verset énoncé par Shri Chaitanya Mahaprabhu. C'est uniquement à travers Nam Sankirtan que l'on peut purifier notre cœur. Nam Sankirtan. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Lorsque le cœur devient pur à travers le chant des saints noms, Nam Sankirtan, dans ce Kali Yuga, il n'est pas nécessaire d'accomplir quoi que ce soit, juste de chanter les saints noms. Vous devez pratiquer vous-même. Ceux qui chantent les saints noms savent cela. Ceux qui ne chantent pas n'ont pas cette expérience et donc ils souffrent dans ce monde matériel. Je ne prêche rien d'autre que le chant des saints noms. N'abandonnez jamais le chant des saints noms et n'abandonnez jamais Shri Guru. Harinam, Nam Sankirtan, dans ce Kali Yuga. Srila Bhaktivinoda Thakur lui-même a dit cela.
il a été prédit que ce Sankirtan serait répandu partout à travers le monde juste en quelques jours. नाम जप करेंगे Partout dans le monde, on chante les saints noms. उन्होंने ये कहा कि मैं साक्षात दिव्य नेत्र से आंखों से मैं देख रहा हूँ कौन बोले C'est Sri Bhaktivinoda Thakur, le 7e Goswami, Kamal Manjari, qui dit cela. मैं देख रहा हूँ पृथ्वी में समस्त लोग Il a dit, j'ai vu काले और que सफेद tous les gens de cette planète, समस्त लोग एकत्रित होकर के ये प्रभु के les gens de toute origine se rassemblent et chantent les saints noms. नाम के द्वारा Nam Sankirtan uniquement à travers le processus du chant des saints noms, les bénéfices les plus élevés peuvent être obtenus. न संत धम्म उद्धव न सद् तपस् त्यागो यथा भक्ति मम भोजिता श्रीमद् भागवतम Dans le Srimad Bhagavatam, dans le 11e chant, स्वयं भगवान कहे Swayam Bhagavan a dit न साधुति मान योग योग आदि के द्वारा मुझे भी प्राप्त कर नहीं पाए अष्टांग योग आदि personne ne peut m'atteindre à travers d'autres formes de yoga. कपिल देव के संग है वो भी संभव त्याग वैराग्य के द्वारा नहीं संभव नहीं है Pas non plus à travers le renoncement, भक्ति जो uniquement à travers la pratique du Bhakti Yoga. Dans le Kali Yoga, c'est la pratique qui est recommandée, la pratique du Bhakti Yoga. Le plus on chante les saints noms, ainsi on peut obtenir le plus haut succès dans l'existence. On peut trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas chanter les saints noms. Il faut toujours poser un doigt sur notre bouche. Cela va vous permettre de ne pas vous disputer dans cette vie de famille, de chanter plus les saints noms. और प्रभु की नाम कीर्तन Prabhu ke naam, हरे कृष्ण Hare Krishna, Nam Sankirtan, अब इससे आपके हृदय à travers le chant des saints noms, दिसंबर राधा रसोई votre cœur va devenir pareil à Vrindavan. प्रभुदास जो सुसंपाद प्रदानी Radha Rasa Sudanidhi de Prabhupada Sarasvati a énoncé ce verset. राधा विलसित पदांक स्तवन के राधा जसो गान पदावली के राधा बिहार कवि इनके नरमते हमारे प्रभुदानंद सरस्वती पाद Prabhupada Sarasvati Pada dit वृंदावन कैसे मधुर धाम Vrindavan c'est Madhur Dham. करो C'est la personnification de la douceur la plus élevée, la plus extraordinaire. राधा जी की करकमलों के Qu'est-ce que l'on peut voir à Vrindavan partout? सुंदर La beauté, la douceur de Srimati Radhika est manifestée partout à Vrindavan सुनी के à travers des guirlandes de fleurs merveilleuses बताएं जैसे comme des buissons dorés qui viennent de buissons dorés. Srimati Radhika, avec sa propre main, avec sa main pareille au lotus, elle a décoré Vrindavan. Lorsque Krishna vient à Vrindavan, Srimati Radhika dit Oh Ballari, mon air vital Govinda, oh
va accueillir Govinda. Donc les buissons dorés, Swagatam, tous les buissons sont prêts à accueillir Govinda. Prabhupada Sarasvati a dit cela. L'empreinte des pieds de Srimati Radhika sont présents partout à Vrindavan. Est-ce que vous avez vu les empreintes des pieds de Krishna? Qui a vu les empreintes des pieds de Srimati Radhika? Personne n'a vu ces empreintes. Ah, pourquoi? Qui a vu l'empreinte des pieds de Srimati Radhika? À Javat. Ah, dans le temple de Yavat, on peut trouver sur le toit les empreintes des pieds de Srimati Radhika. Lorsqu'on monte sur le toit du temple à Javat, lorsque différents festivals sont célébrés, dès que la saison des pluies commence, les jeunes mariés retournent dans la maison, dans leur maison, la maison de leur père. Et Srimati Radhika avait tellement d'enthousiasme, elle était sur le toit de Javat et elle attendait que son frère Sudam vienne la chercher. Elle se demandait quand est-ce que Sudam va venir me chercher. Et donc, lorsqu'elle était en train d'attendre Sudam, la pierre a fondu à cet endroit et donc on peut voir l'empreinte des pieds de Srimati Radhika à cet endroit à Javat. Il y a de nombreux endroits où il y a des empreintes des pieds de Srimati Radhika. C'est la raison pour laquelle Prabodhananda Sarasvati Pad a dit Srimati Radhika, l'endroit où Srimati Radhika a posé ses pieds, c'est ce lieu de Vrindavan. Tous les oiseaux de Vrindavan, que chantent-ils ces oiseaux? Ils chantent Radhe Radhe. Les oiseaux chantent les noms de Srimati Radhika Vrindavan. और वृंदावन के मंदिरों बोले राधे राधे, पंडितों की पुलियों बोले राधे 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 राधे। देखो पीछे से आनी आ रही सब कुछ बोल रही है, अरे बोलो राधे 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 जय 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 श्री राम, बोलो राधे 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 जय जय श्री राम, बोलो राधे 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 राधे
Vrindavan, est-ce que vous entendez Krishna, Krishna? Non, vous entendez Radhe, Radhe. C'est le lieu de résidence de Srimati Radhika. Srimati Radhika est la reine de Vrindavan. Qui Jai. Madhur Dham, cette terre de la douceur la plus extrême, Prabodhananda Sarasvati a dit. Ce verset décrit les gloires de Srimati Radhika. La Pakshi, comme un oiseau, Nalanda Vyas a dit, tous ces érudits ont décrit les gloires de Vrindavan en annonçant les gloires de Srimati Radhika. Après avoir entendu le son de la flûte de Krishna, tous les oiseaux se sont approchés. Venudani, le son de la flûte de Krishna. Les pans sur la colline Govardhan sont descendus de la colline et ont ouvert leurs plumes très joliment à Vrindavan. Govinda Venu. La très belle terre de Vrindavan. Quelle est la spécialité de Vrindavan? Il y a Giriraj, Govardhan, Radhakunda et Shamakunda. C'est la beauté de cette terre de Vrindavan, de Braj Mandal. Si vous rendez à Vrindavan et vous accomplissez le parikram lorsque vous allez à Suryakund, est-ce que vous êtes allé à Suryakund? C'est un endroit qui est tellement beau, Suryakund. Si vous rendez à cet endroit entre 4h et 5h, c'est tellement joli. Il y a une ambiance extraordinaire. Et il y a plein d'oiseaux qui se rassemblent à cet endroit. Et il y a un très beau temple. C'est là où Srimati Radhika a offert la puja à Suryadev. De cette manière, elle avait l'opportunité de rencontrer Krishna. Le temple est toujours présent à cet endroit. Il y a un sarovar, un très grand lac à proximité. Et il y a l'empreinte de la couronne de Srimati Radhika qui est empreinte dans la pierre à cet endroit. Lorsqu'elle prenait son bain à cet endroit, elle posait sa couronne sur cette pierre et cette pierre a fondu. La couronne ressentait un tel sentiment de séparation de Krishna que la pierre s'est mise à fondre. Et donc on peut voir l'empreinte de cette couronne à Suryadev. C'est l'empreinte de la couronne de Srimati Radhika qui est présente à cet endroit. À Suryakund, c'est un endroit divin, un endroit vraiment merveilleux, Suryakund. C'est un endroit complètement pur et transcendantal. Dans la soirée,
Les coucous sont présents, les cygnes sont présents à cet endroit. Toutes sortes d'oiseaux se rassemblent à cet endroit et ils font le kirtan. Et ils chantent tous Radhe Radhe. L'empreinte de Srimati Radhika est présente partout sur cette terre de Vrindavan. Il y a 21 symboles sous les pieds de Srimati Radhika et 19 symboles sous les pieds de Krishna. Donc, tous ces endroits sont tellement exaltés. Il y a tellement de divertissements qui ont eu lieu à Vrindavan entre Radha et Krishna. Donc on doit transformer notre cœur en Vrindavan. Et ainsi les divertissements divins de Radha et Krishna vont se manifester dans le cœur. Si on se dispute dans notre maison, dans notre vie de famille, Devi Lakshmi a dit la prière à offrir, c'est d'avoir une vie de famille harmonieuse. Parce que si la dispute se manifeste, Lakshmi Devi ne reste pas à cet endroit, elle s'enfuit. Là où il y a toujours des disputes, Lakshmi Devi n'est pas présente. Mais une maison où on reçoit les sadhus, les Santa Mahatma, cette maison devient Vrindavan. Dans le Bhagavad, il est dit une maison où il n'y a pas de Bhagavad Gita, cet endroit est comme le trou d'un serpent. Même si vous avez beaucoup d'argent, il n'y a pas de bonheur dans cette maison si le sadhu n'est pas invité à cet endroit. C'est ainsi que les serpents font leur maison dans un trou qui a été creusé par un rat. Et le serpent entre, il mange ce rat et il loge dans ce trou. Mais on veut transformer notre maison en Vrindavan. Et ainsi notre cœur deviendra Vrindavan également. Les très beaux divertissements entre Radha et Govinda vont se manifester ainsi dans notre cœur. C'est la spécialité de Vrindavan. Harikatha, Harinam. Ne faites pas de votre maison un lieu pour se réjouir. Cet endroit devient impur. Même les Yamadutas ne veulent pas se rendre dans une maison où on se dispute toujours. Même les Yamadutas ne veulent pas se rendre à un tel endroit. Transformez votre maison en Vrindavan. N'amenez jamais d'alcool, de viande, de l'oignon ou de l'ail dans votre maison. Gardez votre maison pure. Chantez les saints noms, adorez la déité. On peut voir qu'il y a une très belle déité de Krishna ici. Il y a un très beau temple, un Seva Kunj qui est décoré.
Donc transformez votre maison ainsi en Vrindavan. Si vous ne purifiez pas votre cœur, vous ne pourrez pas obtenir quoi que ce soit. Donc d'abord, il vous faut purifier votre cœur. Si vous purifiez votre cœur à travers le chant des saints noms, ce n'est pas nécessaire d'accomplir quoi que ce soit d'autre. L'argent, les richesses vont et viennent. Pour un morceau de pierre ou un morceau de terre, des frères ou des sœurs se disputent. Mais les briques ou la terre restent là alors que les frères, à un moment, ont quitté leur corps. Donc, ne vous disputez pas pour les choses de ce monde. Tout ce que, quel que ce soit que Dieu vous donne, soyez satisfait avec ce que vous avez reçu. Ce n'est pas nécessaire d'accomplir quoi que ce soit d'autre. S'il vous a donné quelque chose, pas de souci, mais s'il ne vous a rien donné, pas de souci non plus. Continuez juste à chanter les saints noms. Si vous essayez, si vous pratiquez avec le but d'atteindre la Shuddha Bhakti, la pure Bhakti, tout va se manifester dans votre cœur, dans votre vie, dans votre maison. Si vous pratiquez la pure Bhakti, Dharma, Artha, Moksha. Vous ne manquerez de rien si vous offrez l'adoration à Dieu et que vous pratiquez la bhakti. Comme chez Vastakur, qui, lorsque Mahaprabhu lui avait demandé comment il se maintenait, il avait frappé dans ses mains 3 fois pour dire que si après 3 jours rien ne se manifeste dans sa maison, il était prêt à se jeter dans le Gange. Mais Lakshmi Devi elle-même va fournir tout ce qui est nécessaire aux dévots de Krishna. Les dévots de Krishna ne seront jamais pauvres. Et Shri Krishna dit dans la Bhagavad Gita, ce dont mes dévots ont besoin, je suis prêt à transporter ces choses-là sur ma propre tête. C'est la promesse que Krishna a faite de préserver ce qu'ils possèdent et de fournir aux dévots tout ce dont ils ont besoin. Bhagavan lui-même a promis qu'il porterait sur sa tête ce dont ses dévots auront besoin. Des vêtements, du riz, du dal. Krishna lui-même est prêt à fournir toutes ces choses à son dévot. Donc on devrait accomplir le bhajan avec cette foi. On devrait avoir une foi complètement unique envers Krishna. Si vous gardez tous les demi-dieux dans votre maison en même temps que vous gardez Krishna, comme ceux qui observent Navaratri, lorsque certaines personnes offrent leur adoration au Deva, cela n'est pas le signe d'une dévotion unique envers Krishna. C'est le point très important qui est énoncé ici, c'est d'offrir une dévotion unique à Krishna. Et ceux qui sont ainsi dédiés à Krishna, c'est pour eux que Krishna a énoncé ce verset dans lequel il a promis qu'il apporterait à ses dévots tout ce dont ils auraient besoin et qu'il préservera également tout ce qu'ils possèdent déjà. Si vous essayez de traverser la rivière en ayant une jambe dans 2 bateaux, ce n'est pas possible. Lorsque les bateaux vont s'éloigner l'un de l'autre, vous allez tomber dans l'eau.
De la même manière, dans la vie, il faut être complètement dédié à Krishna. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। Donc Krishna fait cette promesse dans la Bhagavad Gita. ये विश्वास दृढ़ विश्वास है। Si vous avez cette foi dans le cœur, और कुछ करना नहीं है, बस ce n'est pas nécessaire d'accomplir quoi que ce soit. उनके नाम ग्रहण करो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसे कहते हैं कलयुग में केवल Dans ce Kali Yuga, नामधारा सुमेरु सुमेरु नर उतरहि पार। कलयुग में केवल dans ce Kali Yuga, हरि नाम il n'y a que le chant des saints noms qui peut vous sauver. नहीं करने दो, आप क्या करोगे? हमारे महापुरुष कहते हैं बड़े करताल मृदंग Juste de chanter les saints noms peut vous sauver des plus grandes calamités. नहीं है। बोले भगवान ने क्या Si on collecte de nombreuses choses, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces choses? किया? Qui ne possède pas de main? जिसका हाथ नहीं दिया नीचे कर लिए Tous ceux qui ont des mains peuvent lever leurs mains, ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas nécessaire. Krishna nous a donné 2 mains pour qu'on puisse frapper des mains et chanter les saints noms. Prabhu Kenam. Ce n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit d'autre. Ne vous faites pas de soucis, juste chantez les saints noms. Il y a de nombreuses personnes qui vont ici et là, mais on peut abandonner karma, jnana, toutes ces choses-là, et s'abandonner juste au pied par les lotus de Srimati Radhika. वृंदावन में जाए तो क्या करोगे? Vous vous rendez à Vrindavan et vous chantez Radhe Radhe. Qui va se rendre à Vrindavan? Certains sont un peu hésitants et certains se demandent est-ce que j'y vais ou pas? Qu'est-ce que vous allez faire à Vrindavan? Vous allez chanter Radhe Radhe. लोग कहते हैं ना वृंदावन Est-ce que vous avez besoin de nourriture lorsque vous allez à Vrindavan? Si vous dites Radhe Radhe, est-ce que vous allez obtenir de la nourriture? Non, vous allez tout obtenir juste en chantant les noms de Srimati Radhika. राधा जी उन्होंने Srimati Radhika, la déité qui préside à tous les fruits, elle peut vous accorder toutes les bénédictions que vous désirez. C'est pour cette raison, si vous avez faim, qu'est-ce que vous faites? प्यास लगे तो यमुना के Vous chantez Radhe Radhe. Vous pouvez obtenir de l'eau de la Yamuna. Si vous êtes fatigué de marcher, vous pouvez vous coucher sous un arbre à Vrindavan. इतना हमारे आचार्य की बात करते हैं। Nos acharyas disent que Vrindavan est tellement merveilleuse. वृंदावन की मधुर स्थली है। Madhur Stali à Vrindavan, là où Srimati Radhika a accompli le man, à ces mêmes endroits, Krishna a posé sa tête sur les pieds parés au lotus de Srimati Radhika. Il a tout déposé aux pieds parés au lotus de Srimati Radhika, comme cela est décrit dans ce verset. Comme on peut le voir ici sur cette image du Sevakunj de Krishna qui a tout déposé au pied par les lotus de Srimati Radhika. Il a même déposé sa flûte
Donc les gloires de Vrindavan sont illimitées. कोई पेड़ साधारण पेड़ Tous les arbres de Vrindavan ne sont pas des arbres ordinaires. Ce sont tous des munis rishis राधा वृंद qui की ont manifesté une forme particulière pour pouvoir offrir l'adoration à Radha et Krishna. यहाँ तक तो मैंने कहा देखो J'ai dit cela auparavant. ये पक्षी नहीं है कौन Même les oiseaux ne sont pas des oiseaux ordinaires. परमात्मा पक्षी के रूप धारण Nalan Vyas वृंदावन qui ont manifesté des formes d'oiseaux, ils résident à Vrindavan pour glorifier Srimati Radhika. सुंदर बताती जाती और ये मत तो सभी कहते हैं राधा के चरण On वृंदावन devrait tous se servir les pieds par les lotus de Srimati Radhika. उद्धव आदि बड़े बड़े देवता लोग थे आज तक भी तपस्या करते हैं। असामो Des personnalités telles que Uddhav accomplissent toujours encore des austérités pour obtenir la poussière des pieds par les lotus de Srimati Radhika. क्षेत्र मुकुंद पदवी उनकी भी संत उद्धव जी कहे ये वृंदावन की एक भूल करना सुरक्षित बनाए जीवन धन्य। Si juste une particule de la poussière de Vrindavan touche mon front, ma vie sera couronnée de succès. वृंदावन की लता होकर के भी मेरा जन्म होता है। घास होकर Même si je peux prendre naissance comme un buisson ou comme un brin d'herbe à Vrindavan, ma vie sera couronnée de succès. ऐसे अपराधिक को वृंदावन Aprakrit Divya Vrindavan. बनाओ Rendez votre maison pareille à Vrindavan. तो आपके Transformez votre cœur. अच्छा है कि नहीं Ce n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent pour se rendre à Vrindavan alors. वृंदावन क्या जाओ यही तो आप अपने घर को वृंदावन बनता है। Comment à Vrindavan? घर में यदि शशांक Si vous faites de votre maison Vrindavan, भूत पिशाच आकर के क्या करेगा लड़ाई करेगा भूत पिशाच कहाँ रहता है les fantômes restent नहीं है ये भूत नहीं sur les lieux de crémation. है इसलिए गिर के क्या बनाओ वृंदावन Rendez votre maison pareille à Vrindavan. और वृंदावन बिहारी लाल Radha ki jai. जय जय Shri सीतामढ़ी सुचित्रा देवी घर की कैसे Suchitra Didi nous a invités aujourd'hui et sa maison est comme Vrindavan où on peut voir ces belles images du Seva Kunj et on peut voir la photo de Venugit, etc. ठीक है कोई बात नहीं। फिर से एकनिष्ठ बनाओ केवल क्या बनाओ हैं? एक मात्र संत राधा संत Seulement Radha Shamasundar présent dans votre maison. Les Brajbasis sont complètement dédiés uniquement à Shri Radha et Krishna et ils chantent Radhe Radhe Radhe. राधा रानी से कर दिया। कुछ लोग कहते हैं भाई बोले आप लोग राधे राधे क्यों बोलते हैं? Certaines personnes disent pourquoi est-ce que vous chantez Radhe Radhe? मैं राधे राधे बोलता हूँ आपको। हम तो राधे Vous pouvez dire Krishna Krishna et moi je dis Radhe राधे Radhe. कृष्ण हम एक दूसरे आप हमारे साथ तो प्रसाद तो दो हैं? हम कहते हैं हरे आप बोलो तो होगा क्या हरे कृष्ण हैं? बोले वृंदावन में रहना Radhe राधे Krishna. हैं? Si vous voulez rester à Vrindavan, vous devez dire कहानी है Radhe सेठ तो Radhe. दुकान पर बैठते सेठ कमाते पैसे कमाते रहते हैं अच्छा पैसा लेकर के किसको दे देती है देते हैं सेठानी को और सेठानी कहाँ रखते हैं Cette année, और चाबी किसके पास रहता है सेठ के पास garde tout sous clé. हाँ? सेठानी के पास L'épouse du businessman, la Setani, c'est elle qui garde toutes les richesses en sécurité. तिजोरी में चाबी किसके पास है Où est la clé? Avec la Setani, l'épouse du businessman qui garde tout protégé. कृष्ण को भी पैसा लेना है कृष्ण सेठ है ना वृंदावन के सेठ कौन है Krishna dit और qui est le sept de Vrindavan, c'est Krishna, et qui est la Setani, c'est Srimati Radhika. पैसा लेना हो तो
Donc, c'est elle qui garde toutes les richesses sous clé. Donc, rendez-vous directement auprès de cette année, puisque c'est elle qui garde toutes les richesses sous clé. Donc, ça, c'est l'humeur des Gaudiya Vaishnavas. पुरुष जाति ने शेष सत्य में पुरुष जाति है मैस्कुलिन जेंडर होता है और सेठानी क्या है फेमिनिन जेंडर. Donc, il y a ce genre masculin et féminin, le businessman qui est masculin. Ceux qui sont du genre masculin ont un cœur qui est un peu dur. Mais les mères, les sétanises, elles ont un cœur très doux, elles sont très généreuses. C'est pour cela que Krishna lui-même a épousé la complexion du corps de Srimati Radhika et l'humeur de son cœur. Parce que c'est sous cette forme qu'il est le plus généreux. Et il distribue toutes les richesses de Vrindavan à tous. Donc Mahaprabhu est l'avatar le plus compassionné. Gaur Smarana, on doit se souvenir de Sachinandan Gaura Hari. Je vais donner un repos à ce kata pour qu'on puisse honorer le prashan. Mais si vous n'approchez pas Sri Chaitanya Mahaprabhu, vous ne pourrez pas recevoir la miséricorde de cette année de Srimati Radhika.